Ayoko, togolaise, naissance ghanéenne, nationalité togolaise. Et il grandit en Côte d'Ivoire et une partie au Gabon. C'est l'Afrique, quoi. Alors, en tant que mannequin, mes débuts ont commencé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai été élue à l'époque par monsieur Garo Asbani. Il y a eu cette histoire de concours pour être Miss Côte d'Ivoire, mais par le tombola. Donc, j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Et par la suite, ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que, vas-y, va en France. Voilà pourquoi, hop, l'avion, hop, en France. J'ai fait des démarches pour aller trouver des agences des mannequins. Et c'est comme ça que ma carrière a démarré en Côte d'Ivoire et ensuite à Paris. Et à Paris, jusqu'à la rencontre de ce grand monsieur. Une fois que j'ai trouvé une agence, je commençais à faire des photos pour Elle Magazine. Parce qu'il y a mannequin défilé et il y a mannequin photo. Moi, j'étais d'abord mannequin photo avant d'être mannequin défilé. Donc, j'ai commencé à faire... Un jour, je marchais sur les Champs-Élysées et puis je rencontre... Non, c'est une dame qui me rencontre, qui me tape dans le dos comme ça. Je me retourne et puis elle me dit « Vous êtes mannequin ?» Je dis « Oui, mais bon, voilà mon agence. » Elle me dit « Oui, je cherche une fille comme vous pour faire des photos pour Elle Magazine. » Alors j'ai mes yeux hop comme ça. Et je dis « Oui, bien sûr. » Et donc je fais les photos pour Elle Magazine et j'en ai fait 3 de Elle Magazine. Pas tout de suite, pas l'une derrière l'autre, mais à chaque fois. Et ce sont eux qui ont appelé l'agence, à l'époque, l'agence s'appelait Glamour. Ils ont appelé l'agence, elle a appelé l'agence Glamour avec l'accord du directeur. Comme quoi que voilà, ils ont une fille superbe, il faudrait le voir. Et l'agence a dit tout de suite. Donc, des Champs-Élysées, j'ai marché, hop, François 1er. L'agence se trouvait à avenue François 1er. Donc, je suis allé et donc je suis rentré dans l'agence Glamour. Et puis un jour, un beau jour, il y a eu le casting de Yves Saint Laurent. Et là, jusqu'à la fin de mes jours, je m'en souviendrai. C'est un très beau métier, je dirais. C'est le rêve de toute jeune fille. Et moi, le rêve est devenu réalité. Le rêve est passé du rêve à la réalité. Et c'est comme on a envie d'arriver à faire quelque chose qui n'est pas facile, parce que c'est pas un métier facile. C'est comme de devenir une actrice de cinéma. Et c'est pas tout le monde qui arrive. Il y en a qui on sait pas pourquoi. Il y en a qui percent et d'autres pas. Donc, je voulais être absolument mannequin. Donc, voilà, au fur et à mesure, les événements, des choses ont fait que je suis arrivée à être au niveau. C'est un très beau métier. Je ne regrette pas. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai voyagé énormément à cause de ce métier de mannequin. La difficulté, c'est que quand vous faites le casting, que vous entendez dire... J'ai fait un casting une fois. J'arrive pour des robes de mariée. L'agence me dit c'est pour des robes de mariée, tu y vas. Et j'arrive et la dame, elle me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis là pour le casting. Et elle me dit mais non, on n'a pas. Vous savez, c'est une robe de mariée, donc on veut pas. C'est pas pour les noirs. Ah, j'étais choquée. Je dis mais les noirs, nous aussi on se marie en blanc. Elle me dit oui mais c'est pas pareil. Elle m'a dit c'est pas pareil. Premier choc. Vous voyez? Donc, après, je suis sortie de là, j'ai accusé le coup et j'en ai parlé à l'agence qui m'a dit fais pas attention. Donc, au fur et à mesure qu'on reçoit ces genres de messages, qu'il vous arrive ces genres de choses, on apprend à relativiser. Les grands moments, c'est la rencontre avec monsieur Yves Saint Laurent. Ça, je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mon passage sur cette terre. Je suis arrivé chez Saint Laurent, il y avait énormément de filles qui se sont présentées. D'abord, la veille, on s'était présenté. Tous les agences de mannequins sur Paris étaient convoquées, envoyaient leurs mannequins. Donc, c'était tout Paris, les mannequins de Paris qui étaient là. Et donc, ils font une présélection. Toi oui, toi non, toi oui, toi non. Ça fait très mal. Hein. Quand on vous dit non,
vous n'avez pas envie de... On n'a pas envie de repartir. On a dit, mais pourquoi vous me dites non? Et oui, anyway. Et puis voilà, j'ai été sélectionnée. Et donc, j'ai été devenue sa muse. Et j'ai travaillé direct avec lui. Et après ça, tout le monde réclamait Rebecca. On disait, ah, Rebecca de chez Saint-Laurent, oh, Rebecca de chez Saint-Laurent. Donc j'ai travaillé pour toutes les maisons de la haute couture française. Et mon second couturier, c'est Gianfranco Ferré. J'aimais beaucoup Ferré. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est comme de faire les marathons. C'est comme on a envie de faire les marathons. Et bon, c'est pas tout le monde qui arrive jusqu'au bout, mais il faut se lancer. Tant qu'on ne s'est pas lancé, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si on aurait pu aller jusqu'au bout, si on aurait pu devenir top des tops ou whatever. Anyway, voilà. Donc il faut se lancer. Mais en même temps, il y a danger. Il y a danger, je leur conseille de ne pas couper de la famille. C'est très important. Il faut garder ses racines, ses liens, sa famille. Il faut être tout le temps en contact. Il faut être tout le temps en contact. Le danger, c'est que vous êtes mannequin, évidemment. On vous invite dans les soirées. C'est là où il se passe des choses pas bien dans les soirées. Dans les soirées, il s'en passe des vertes et des pas mûres. On essaye évidemment... c'est des êtres humains, les hommes c'est des êtres humains, et puis il y a les vices, la tentation, on vous pousse à la tentation. Il y a des tentations.